service régional AFM Téléthon Auvergne que 4 référents Parcours Santé ont sérieusement épaulé cette année grâce au Téléthon 176 personnes atteintes de maladies neuromusculaires rares, telles que la myopathie. C'est une maladie qui est invalidante, qui est évolutive, donc on ne peut jamais rester à un stade, il faut toujours s'adapter à des nouvelles difficultés, à des nouveaux handicaps. Notre mission au référent de Parcours Santé, c'est d'aider les malades et leurs familles, lorsqu'il y a une maladie neuromusculaire de diagnostiquer ou en cours de diagnostic, à continuer à vivre le mieux possible. Donc on va les accompagner, ça peut être autour du médical, ça peut être autour de la scolarité, autour du droit à compenser le handicap, c'est-à-dire aménager son logement, aménager son véhicule, ça peut être aussi tout ce qui a trait à l'emploi. Les fonds du Téléthon, collectés depuis 1987 déjà, ont bien sûr largement profité à la recherche pour permettre aujourd'hui d'améliorer significativement l'autonomie, le bien-être, comme l'espérance de vie des personnes gravement atteintes. Enfin, j'ai pas mal de médicaments pour le cœur, pour les muscles, ça me fortifie, je suis plus, ça aide à marcher, ça fait que je tombe moins. J'ai pas mal de médicaments, mais c'est pas de la thérapie génique. Mais c'est quand même des gros progrès, mais pour moi, la thérapie génique, c'est moins, il se passe moins de choses pour moi, on va dire. Sans le Téléthon, il n'y aurait pas eu tous ces changements. Ce que j'ai reçu moi, c'est par les gens d'il y a par exemple 10 ans ou 20 ans, ce que j'ai gagné aujourd'hui. Et ce qu'on fera aujourd'hui, ce sera pas pour moi forcément que je vais voir beaucoup les fruits porter, ce sera plutôt pour la génération d'après. Parce qu'il y a une grande évolution, mais il y a quand même un temps de rémanence pour les autres. Du coup, c'est sûr que pour moi, ça changera peut-être des petits trucs, mais ça changera beaucoup plus pour les gens dans 20 ans ce qu'on fait aujourd'hui. La machine est en route. C'est-à-dire que 20 ans, 25 ans en arrière, on ne connaissait rien en génétique, ou pas grand-chose, en tous les cas. On ne connaissait absolument pas les techniques de thérapie ou d'essais cliniques qui sont pratiquées aujourd'hui. Effectivement, il y a des premiers résultats encourageants sur les animaux, mais également sur les humains, puisqu'il ne faut pas oublier quelques maladies génétiques qui sont déjà guéries grâce à ces nouvelles techniques, comme les fameux bébés bulles, qui maintenant sont soignés grâce à la thérapie génique. Donc la machine est en route, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'arrêter au milieu du gué. Je veux dire, il faut continuer l'effort pour pouvoir aller jusqu'à un traitement et des mises au point de méthodes de guérison clinique pour toutes les maladies rares. Il faut plus d'argent que jamais parce que les projets de recherche se multiplient, les connaissances se multipliant et augmentant de façon exponentielle, les pistes de recherche se multiplient. Et un essai clinique, un essai de recherche est quelque chose qui coûte cher. Ce sont 31 essais cliniques que vient de lancer l'AFM Téléthon. 3 millions de personnes sont en France touchées par les maladies rares, qui, rappelons-le, concernent chacune un individu pour plus de 2000 personnes. Face au plus grand défi médical de notre temps, la thérapie génique, la solidarité trouve son plus fabuleux déploiement avec l'AFM Téléthon. L'argent ne fait jamais autant le bonheur que lorsqu'on le donne.